Dieu de gloire, merci encore une fois de plus pour ce rendez-vous. Et nous sommes disposés au Père éternel. Merci pour déverser tes bénédictions à ce moment, pour atteindre tout un chacun qui se connecte dans cette émission. Oh Dieu, là où il y avait les cœurs brisés, merci pour consoler. Là où il y avait, Seigneur, la paix, oh Dieu, que cette parole réconforte. Là où il y avait, Seigneur Yahweh, même le désespoir, oh Dieu, que l'espoir renaît dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes au rendez-vous, au Père. Passe pour nous atteindre dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous revoici dans la deuxième partie de cette émission. Maintenant que le serviteur de Dieu, dans la première émission, il nous a démontré dans toutes les facettes ce que c'était naître de nouveau, la nouvelle naissance. À moins que vous ayez encore des questions là-dessus, vos questions seront les bienvenues. En tout cas, nous estimons que le serviteur de Dieu a été aussi clair dans sa démonstration de la nouvelle naissance. Maintenant, il va entrer dans le vif du sujet. Vous vous souvenez ce qu'il a dit dans sa conclusion, que quand vous naissez de nouveau, maintenant, il faut connaître vos droits. Et pour connaître vos droits, lui-même a établi, il a laissé un testament. Alors, comment vous pouvez recevoir vos droits dans le testament si vous ne connaissez pas le contenu? Et ce testament, c'est la parole de Dieu. Et donc, d'où l'importance des serviteurs de Dieu comme l'œuvre qu'il fait maintenant ici à Édifions-nous, pour édifier maintenant les enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Donc, serviteurs de Dieu, c'est maintenant le moment pour vous de donner les stratégies. Bon, là, c'est des termes un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça stratégie, comment être enfant de Dieu. Je ne crois pas. Vous avez les termes appropriés. Maintenant, expliquez que quelqu'un, un enfant de Dieu, est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il doit faire juste après cela? Merci beaucoup. Nous tenons premièrement à remercier tous les téléspectateurs de Canal Télé et vous bénir partout où vous nous suivez. Merci de montrer ce désir de suivre ces enseignements qui nous édifient tous. Il est vrai que nous ne détenons pas le monopole de toute la connaissance, mais nous croyons à celui qui est en nous, le Saint-Esprit, qui est capable de donner réponse et de nous éclairer dans toutes préoccupations ou questions. Voilà. Et comme toujours, lorsque tu reçois ce message, je sais que je reçois beaucoup de messages des gens qui sont édifiés de partout, même à ceux-là qui se retrouvent à Goma et tout ça. Et nous disons que ce soit en Côte d'Ivoire, mais nous vous demandons toujours peut-être de passer votre commentaire et peut-être partager aussi, abonnez-vous, afin que le nombre croît et que le Seigneur puisse atteindre ceux-là qui ont besoin d'écouter cette parole. C'est au travers de vous que le Seigneur veut passer pour atteindre l'autre. Soyez une bénédiction pour un autre au travers de cette émission. Amen. Voilà. Bien-aimés, merci. Ce que nous avons parlé à l'émission passée. Et nous revenons pour maintenant montrer, j'ai aimé ce que vous avez dit. Il dit qu'il y a un testament. Et ce testament n'est que la parole de Dieu. Pour une petite précision, dans le Nouveau Testament, cette parole de Dieu s'appelle maintenant la parole de Christ. C'est ça. C'est ça la parole du Christ. Ça se devient maintenant la parole de Christ. On croit en Christ. Dans le Nouveau Testament. À sa parole. À sa parole. Et dans le Nouveau Testament, vous n'attendrez plus. Dans la foi, on dit Romains 10, 17, il dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Tout à fait. On dit plus la parole de Dieu. Les gens doivent comprendre. Quand il y a un Nouveau Testament, vous devez vous référer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a pointé. Ici, dans le Nouveau Testament, on parle de Christ. Mais l'Ancien Testament,
C'est Dieu, il était Dieu là, le Dieu avait de différents... il était seulement Dieu. Mais ici, vous précisez c'est celui qui est en nous. Maintenant qui est en vous. C'est ça le discernement. C'est toujours le même. C'est le même. Maintenant, il se révèle, il dit que non. Et maintenant, il est même en nous. C'est le Dieu en nous. Ce n'est pas le Dieu qu'on a invoqué. Ce n'est pas le Dieu qui était parmi les enfants d'Israël. Maintenant, c'est le Dieu qui est en nous. Ah, ça c'est particulier. C'est celui qui est en nous. En nous maintenant. Allons-y. Parce que vous devez savoir qu'il y a un moment, Dieu était dans les cieux, là où dans son trône. Tout à fait. Mais il a dit aux enfants d'Israël, je marcherai parmi vous, je serai votre Dieu. Il a marché la nuit comme colonne de feu, la journée comme colonne de nuée. Tout à fait. Et ils ont vu ces manifestations. À un moment, il est venu, il était à Bethléem, ils l'ont même touché. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. On dit Emmanuel. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'est plus Emmanuel. Il n'est plus Emmanuel, c'est Christ. Christ. Il est maintenant en nous. Parce que là, il était parmi les hommes. Oh, il est maintenant. Très bien dit, c'est de Dieu. Voilà. Et il fallait donner ces précisions. Je crois que ça nous aide pour comprendre la différence. C'est comme ça aussi comprendre la Bible. Et aujourd'hui, ce que le bien-aimé a dit est très capital parce que nous devons savoir s'il y a un testament. Si tu n'as pas connaissance de ce qui est écrit dans le testament, comment tu vas revendiquer que non, mon droit c'est ci. Tu peux aller, comment dire à Satan, il dit que non, Satan, je t'ordonne de quitter, je te chasse. Si tu n'as pas encore lu que tu as reçu le pouvoir de chasser les démons, tu as reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Il faut savoir cela. Il faut savoir cela. Alors, pour savoir, on doit quitter quelque part. On doit commencer quelque part. C'est-à-dire, il y a 4 points que j'ai réservés. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas si nous serons en mesure de tout voir. Mais je voulais parler tout d'abord du premier point que j'intitule « Se nourrir de la parole de Dieu en commençant par le lait et puis la nourriture solide. » Spécifier ces choses. C'est là où nous commençons. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, tu dois te nourrir de la parole de Dieu en commençant par le lait et puis par la nourriture solide. Là, alors, vous êtes dans des métaphores. Ce n'est pas le lait de vache. Non. Là, c'est la métaphore. Voilà. Je vais expliquer quand. Alors, j'aimerais commencer avec le premier épître de l'apôtre Pierre, dans le chapitre 2, verset 2. Ok. Oui, c'est affiché. C'est affiché. Voilà. Les téléspectateurs peuvent lire là. Et moi aussi, je lis dans ma Bible. Je lis dans le nom de Jésus, 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Enfin, par lui, vous croissiez pour les salis. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Ici, vous allez comprendre très bien que ce que nous vivons dans le physique est l'image de ce qui est dans le spirituel. Quand un enfant naît de nouveau, physiquement, de nos mamans, la première nourriture, c'est le lait. Ça peut être le lait maternel, mais il y en a peut-être qui n'ont pas bénéficié du lait maternel, ils ont eu des biberons et consorts. C'est toujours du lait. Mais l'apôtre Pierre ici dit que ce lait est un lait pur. C'est-à-dire différent de ce qui est corrompu. C'est quoi ce lait? Ce lait pur, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as besoin. Mais pourquoi on l'appelle le lait au lieu de la nourriture solide? C'est-à-dire qu'il y a des informations que tu as besoin de comprendre. Pourquoi dois-je prier? Et quand je prie, avec quelle autorité? Au nom de qui? Je crois que nous avons déjà parlé, avant même d'entrer dans ce sujet, tout ça. Parce que ce sont les histoires que quelqu'un il doit savoir. Quand un enfant naît, il prend du lait pour qu'il commence à dire maman, papa.
commence à tâtonner, tout ça. C'est-à-dire que, Oui. et j'aime ce que l'apôtre... Alors, quelles sont ces premières notions, si j'ai bien compris, Oui. c'est-à-dire les premières notions qu'un nouveau-né doit comprendre à partir de la Bible. Si un nouveau-né vient à vous et dit, je voudrais maintenant commencer ma marche. Oui. Qu'est-ce que vous lui donnez? Quelles sont les principales, les premières leçons? Je ne sais pas s'il faut parler en termes de leçons. Voilà. Pour qu'il apprenne, qu'il commence à entrer et comprendre le Jésus qu'il a accepté là. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que, par exemple, dans les testaments et tout ça, ce qui est devoir, droit et consort. Obligation. Et c'est ce qu'on... C'est-à-dire, tu es né. Qui es-tu? Tout d'abord, c'est l'identité. J'ai toujours voulu dire aux chrétiens, tu dois savoir qui tu es. Naître de nouveau. Quand on t'appelle enfant de Dieu, ce n'est pas comme toutes les créatures. Ce n'est pas comme on a créé quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ. Il peut se dire, je suis aussi enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Il est créature de Dieu. Un créature de Dieu. Il est créature de Dieu. Beaucoup sont encore à ce niveau-là. Mais maintenant, toi, tu dois savoir d'abord que tu es enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu? Et nous devons savoir, c'est le même mot pour dire fils de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens Dieu dans la chair. Ça, c'est le commencement. Tu dois savoir ton identité. Quand tu nais, s'il y a un enfant qui naît dans la famille de Véron, il cherche à savoir il est de quelle famille. C'est ton identité premièrement. Parce qu'avant d'aller à l'école, on doit t'identifier par rapport à ta famille. Et moi, j'ai toujours dit que le premier des choses, savoir qui suis-je. Ah, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que veut dire enfant de Dieu? Ce n'est pas un enfant que Dieu a engendré biologiquement. C'est-à-dire qu'il t'a engendré aussi spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi la naissance spirituelle, comme nous l'avons dit. Tout à fait. Alors, qui me donne le droit d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, être enfant de Dieu? C'est-à-dire que je suis maintenant la représentation physique de Dieu sur la chair. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Vous vous identifiez que je suis la représentation de Dieu sur terre. Tu dois comprendre. Mais si je n'ai, je suis... C'est ça le chrétien. Je suis de la famille Kitoko. Ouais. Patron, quand on parle Kitoko... Ça, c'est dans la chair. Dans la chair. Dans la chair. Quand on parle Kitoko, c'est moi. Tout à fait. J'ai dit, c'est le nom de mon père. Oui, c'est le nom de mon père. Mais quand on dit non, c'est moi. C'est moi. Le même droit que j'ai... Mes frères et sœurs ont le même droit. Quand on était encore petit à la maison, quand un des amis passait, ça peut être de mon frère ou de ma sœur, il dit Kitoko. Est-ce que Kitoko est là? Tout le monde est tout. Tout le monde est Kitoko ici. Et même le Kitoko lui-même. Le premier Kitoko, le papa. Le papa. Oh non, mais tout le monde est Kitoko ici. Il faut préciser. C'est Gabi. C'est Gabi. Il est là. Ou bien il est dans sa chambre. C'est l'un des ayants droit ici. C'est l'un des ayants droit. Ah oui. Mais il répond au nom de Kitoko. Et le chrétien maintenant? Le chrétien, quand il naît, donc le nom que tu réponds, c'est chrétien. Quand on parle chrétien, je suis, parce que tu es Christ. Parce que c'est Antioche. Antioche. Comment les gens d'Antioche sentaient quand ils disaient c'est les chrétiens? C'est vraiment pour identifier les suiveurs de Jésus. Non, vous voyez, le Saint-Esprit inspire même les non-chrétiens à comprendre. Pourquoi à Antioche, ils ont vu les comportements des disciples de Jésus. Parce qu'ils ne savaient pas, on ne reconnaissait pas Jésus comme Christ. Ça sont les... Ils se comportent. Chrétiens. Et ce qui est étonnant, au lieu de l'appeler que non, les jésuistes. Parce que ils ont appelé qui est premièrement, parce que Jésus n'est que la représentation physique. Le corps. Le corps. Ouais. Que nous devenons. Mais en réalité, c'est Christ. C'est Christ. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible... C'était une révélation. C'est une révélation. Des gens d'Antioche. D'Antioche, oui. Ils ont carrément dit c'est une révélation. C'est des chrétiens. Partant du Christ. Oui. C'est des chrétiens. Tout à fait. Voilà. Ils n'ont même pas... Voilà les croyants de Jésus. Non. Tu es croyant pour devenir chrétien. D'abord, tu es croyant et puis après
Tu deviens chrétien. J'ai déjà suivi même un prédicateur, c'est un des grands. Moi, je dis, là, ils ne sont pas collés. Il appelle, il dit que non. Nous, en soi, on devait nous appeler des croyants. Je dis, non. Quand tu es croyant, tu crois dans le but de devenir chrétien. Quand tu es chrétien, tu as dépassé l'étape de la croyance. Oui, parce que les gens d'Antioche, c'est par révélation même du Saint-Esprit, je veux dire, qu'ils ont compris que Christ maintenant habite en eux. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu habite en eux maintenant. Tout à fait. Alors, si l'Esprit de Dieu habite en toi, voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, il dit, nous sommes des co-héritiers. Co-héritiers avec lui. C'est l'un des droits. L'un des droits. Donc un co-héritier, les gens croient que non, nous partageons 50-50. Non. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient. M'appartient aussi. C'est-à-dire à 100%, tout ce qui est à lui, ça m'appartient. Et là, vous avez bien posé la question, c'est de savoir ton identité. Moi, c'est la base. Que tu n'es plus n'importe qui. Et j'attends souvent un chrétien qui se dit que non. Oh, moi je suis un pécheur. Non, je dis, mais quoi? Tu contredis le mot chrétien. C'est que tu n'as pas été bien enseigné. Voilà, s'il n'y a pas cette base-là. Cette importance d'avoir un chrétien qui dit non. Oh, nous sommes tous les pécheurs. J'ai toujours dit non, je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur. Oh non, tu ne pêches pas. Moi, il dit que non, je pêche, mais je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur. Parce que Dieu ne m'appelle pas pécheur. Il m'appelle juste. Depuis ce jour que j'ai opté pour lui. Et si tu as connaissance de ça, ça t'aide déjà. C'est l'un de tes droits. Et voilà, en posant de cela, c'est là où nous allons voir un autre verset ici qui va nous indiquer l'importance. Apôtre Paul qui dit aux Hébreux, Hébreux chapitre 5. Oui. Les versets 12 à 13, je lis dans le nom de Jésus, voilà. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça, c'est quand même, c'est un enseignement un peu difficile. Voilà. J'aimerais que vous vulgarisez ça. Le verset 13 dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Oh là là. Oh, j'ai envie de pécher au nom. Oui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit aux Hébreux. C'est comme je dis, tu m'as demandé. Si quelqu'un qui est né de nouveau, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Je t'ai dit l'identité. D'abord. Les Hébreux, qui est de la famille d'Abraham, c'était déjà connu peuple de Dieu. Toutes les nations ne connaissaient pas le véritable Dieu, mais eux, ils étaient peuple de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, ils savent leur identité. Ils savent leur identité qui sont peuple de Dieu. Ils sont de la famille de Dieu. Alors, c'est comme un chrétien maintenant. Il dit, vous savez déjà, ça c'est le rudiment, ça c'est les choses primaires que vous deviez déjà vous dépasser de ça. C'est ça que je dis, un chrétien quand il est de nouveau, on doit lui enseigner d'abord son identité. Il doit savoir qu'il est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu dans la chair. C'est celui qui devient maintenant le représentant de Christ ici. Il devient Jésus maintenant dans sa peau. Parce que Jésus de Nazareth a accompli. Ça devient maintenant Jésus de Véron. C'est-à-dire que quand Jésus, je dis, maintenant ça devient Jésus de Newcastle ou de quoi. C'est-à-dire, Dieu doit s'identifier en toi maintenant parce qu'il n'est plus dans le corps ici corruptible. Il a déjà abandonné ce corps. Il a porté l'incorruptible. Il n'est plus. C'est au travers de ton. Mais alors que ces Hébreux questionnaient encore ces choses, il dit, oh, c'est ce qu'apôtre Paul dit. Vous, au contraire, vous deviez être des maîtres. C'est-à-dire les gens qui doivent maintenant enseigner les autres. Mais vous avez besoin qu'on vous explique encore. Vous ne savez pas que vous étiez adoptés dans la famille de Dieu. Dieu pouvait s'identifier que c'est mon peuple.
Toutes les nations, il les a créées, il n'appelait pas les autres, mais il a adopté à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Tout à fait. Et nous, maintenant, des chrétiens, il a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit, prenez les pigeons et qu'on se recoupe et tout ça. Il a passé, c'était au niveau de la chair. Nous, il a fait avec le sang de son fils. Tout à fait. Voilà pourquoi Jésus, quand il a offert la coupe, il dit, le vin ici, c'est mon sang. C'est maintenant par ce sang où il y a la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, et les gens doivent comprendre, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ici, l'alliance que nous avons, nous ne sommes plus dans l'alliance comment on dit, d'Abraham. D'Abraham, ouais. Nous devons maintenant dans l'alliance de Christ qui est scellée dans son sang. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'à tout moment, voilà pourquoi les chrétiens disent que non, le sang, c'est le sang qui a ôté les péchés. C'est le sang précieux qui crie mieux que le sang d'Abel. Il n'y a pas de comparable. Donc, c'est une alliance éternelle maintenant. Là, nous ne sommes plus. Toi, maintenant, un chrétien, tu es plus qu'Abraham parce que maintenant, c'est par le sang sans péché. Alors que dans Abraham, c'était le sang avec le péché, mais Dieu a couvert seulement de son nom. Mais nous, maintenant, nous sommes ici en Christ. Alors, apôtre Paul, dans le verset 13, il dit, quiconque, celui qui a besoin encore du lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, qui est la parole de Christ. Il n'a pas l'expérience de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il est en train de retourner, il dit que non, qui suis-je? Est-ce qu'un chrétien qui se demande s'il ira au ciel? J'ai toujours dit, mais pourquoi cet homme ou cette dame a crié au Seigneur? Comment il peut se poser la question, il ira au ciel ou pas? Alors que l'un des premiers avantages, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Mais tu dois savoir que tu as la vie éternelle. Apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 4, il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez la vie éternelle. Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle quand vous irez au ciel. Vous avez la vie éternelle. Et vous demandez que vous irez au ciel. Si vous serez sauvé. Mais je me dis, comment quelqu'un peut se poser, mais si, je ne sais pas si je serai sauvé, je ne sais pas si j'irai au paradis. Moi, je dis, es-tu chrétien ou tu n'es pas chrétien? C'est que tu n'as pas encore le rudiment de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Et là, tu es comme un enfant. C'est-à-dire, c'est cela. Celui qui s'attelle à ce lait-là, c'est un enfant. Il n'a pas l'expérience. Alors que déjà, connaissant cela, tu dois monter. Tu n'es plus déjà. Dis quoi? Dis. Oh, j'ai toujours aimé David. David entre dans les saints du tabernacle. Il dit, non, je fais avec mes gens ici. Est-ce qu'il y a des pains? On dit, roi. Il n'y a que le pain qui est censé pour les sacrifices. Il dit, quoi? Donne-moi. Je consomme. Il a consommé ce pain pour montrer que David vivait dans l'Ancien Testament comme un chrétien. Parce que c'est quelqu'un qui avait la révélation. Il dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, mais il connaissait Jésus. C'était un prophète aussi. Il dit, moi, un chrétien n'a pas besoin de tout ça. Il dit, ce qui est à Christ, c'est à moi. Ce qui est à Dieu, c'est à moi. Donne-moi, je consomme. Puis, quels sont de ces rituels-là? Quand il entre, c'est Dieu qui entre. Un chrétien, quand il entre, c'est Dieu qui entre. Tout ce qui opère, ça opère. Si ton enfant entre ici, il n'a pas besoin de demander, il dit que... Qu'est-ce qu'il y a là? Il est sa maison. On lui dit non, mais c'est ton papa qui a me dit, donne-moi. Donne-moi. On dit, tu veux... Oui. Il n'a pas besoin d'avoir la permission, il dit, donne-moi. Donne-moi. Je vais dire au père que j'ai mangé. C'est un ayant droit. C'est un ayant droit. Un ayant droit. Voilà. Mais celui qui est encore au niveau des demandes, il dit que non, papa, est-ce que je peux me servir de ça et tout ça? N'a pas l'expérience de la parole de Jésus. Les prières que les chrétiens font et tout ça. Tu peux comprendre que c'est un enfant. Un ayant droit, dis seulement un mot. C'est mon droit, j'ordonne. J'ordonne.
J'ordonne. Ah, c'est pourquoi le chrétien doit ordonner. Oui. Il doit déclarer. Parce que il doit faire quand il parle, c'est à ce moment-là que Dieu parle sur la terre. Il doit décréter le décret. Oui. Quand il parle, quand il entre, c'est là où Dieu déjà préfiguré en disant même à Josué, il dit, partout là où foulera la plante des pieds, je te donne en possession. C'est-à-dire que quand Josué foulait, c'est Dieu qui foulait. C'est Dieu qui foulait. Et quand Dieu entre là, il possède. Il possède. Okay. Mais tu vois, aujourd'hui, Nzambe, fait que je puisse avoir, mais déclare que tout est à moi. Déclare que tout moi. C'est la différence. Je possède. Je possède. J'ai l'autorité sur tout. J'ai l'autorité. Mais les gens disent que non, c'est un orgueilleux. Voilà pourquoi Paul disait dans Philippiens 4:13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un homme peut dire ça. Je puis tout. Mais j'ai entendu un homme me dire ça. Les jours que j'ai suivi le premier ministre britannique Cameron, il dit, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Nous avons inventé l'ordinateur. Il n'y a rien. Il m'a dit, un homme qui dit qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Moi, il ne parle pas comme chrétien. Mais si un homme, parce qu'un chrétien n'est plus un homme, c'est un signe naturel. Nous devons comprendre ces choses. Quand je dis que voilà, moi je sais qu'un homme ordinaire. Non, un chrétien ne parle pas ce langage-là comme un. On va te dire que tu es orgueilleux quand tu dis que non. Je ne suis pas n'importe qui dit. Je suis enfant de Dieu. Quand tu dis enfant de Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que je suis la représentation de Dieu là. Je suis la représentation de Dieu, moi. C'est Dieu qui est là devant toi. Ouais. Alors je suis extraordinaire. Donc, quand tu lis la Bible, tu lis tes promesses. Les promesses qui t'ont été destinées. Oh, tu as compris. C'est-à-dire que Jésus l'a. C'est comme ça que le chrétien devrait lire la Bible. Devrait lire la Bible. Il ne faut pas lire comme si c'est un document qui a été écrit à d'autres personnes ou aux gens en général. Ça a été écrit pour toi. Toi, le chrétien qui lit. C'est ça la signification de la foi. Dieu a dit que tout pouvoir vous a été donné. Non, je n'ai plus besoin. J'ai dit, j'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Mais là, vous demandez quoi? Donnez-moi le pouvoir. Le pouvoir. Mais tu as tout pouvoir. Exerce maintenant. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris. Tu es dans les rudiments. Tu n'as pas l'expérience des choses. Tu n'as pas l'expérience des choses de Dieu. Voilà le lait. Ah, c'est ça le lait. C'est ça le lait. Et comme un chrétien, on te dit que non, tu dois vite quitter ce lait-là. Ça, c'est les rudiments. Il faut encore qu'on t'aide, que tu entres dedans. Ah, voilà. Le lait là, c'est la parole de Dieu. Allons dans Jean. Pour comprendre ce lait là, c'est quoi? Jean chapitre 6, j'ai toujours aimé. Seigneur s'est révélé comme on ne s'est jamais révélé ici. 51. Je crois que je vais lire 51. Jusqu'à 55. 55. Deux versets seulement. Je lis 51 et 55. Tout à fait. Je lis dans le nom de Jésus. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. C'est trop profond ce message. Peut-être que je lis, ça a étonné. C'était un scandale pour les Juifs. Le verset 52, que je ne pouvais pas lire, mais je lis juste pour donner aux gens. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Sommes-nous des cannibalistes? Je sortais directement le verset 55. Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Tout ça, c'est la complexité. Et mon sang est vraiment un breuvage. Qu'est-ce que le Seigneur? Ça, il est plus dans la métaphore et tout ça. Voilà. Maintenant, simplifiez-nous ça, serviteur de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur voulait te dire? Ouais. Il dit, parce que les enfants d'Israël disaient que non,
Oh non, qu'allez-vous nous donner? Parce que nous avons entendu nos pères quand ils étaient dans le désert, là où ils ne pouvaient pas trouver de la farine et consort. Dieu les a donné la manne. Ils ont mangé de la manne. Ouais. Il dit, cette manne n'est pas de la nourriture qui est venue du ciel. Mais mon Père vous a donné le pain de vie, le pain qui vient du ciel. Il dit, oh, qu'est-ce que c'est ce pain qui est venu du ciel? Il dit, c'est ma chair. Qu'est-ce que Jésus voulait résumer? Ici, pas de l'Eucharistie ou quoi? C'est l'Eucharistie. Non, mais l'Eucharistie, on est tenté de symboliser, on a symbolisé pour dire que dans son corps, la Sainte Seine? C'est la Sainte Seine. Ah. C'est la Sainte Seine pour dire que c'est la parole de Dieu. La chair de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et dans la chair humaine, c'est là où il y a aussi le sang. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il dit, j'ai tout résumé et j'ai compris par là, et le Saint-Esprit m'avait inspiré, que tout ce que Dieu a toujours donné à l'homme, c'est sa parole qui est résumée par le pain et le vin. Quand il a raconté le père Abraham, par Melchisedec, on dit il a béni, il a donné le pain et le vin. Le pain et le vin symbolisent la vie de Dieu dans la chair que Jésus est venu donner. C'est-à-dire sa parole ici, les testaments ici que nous sommes en train symbolisent sa vie. C'est-à-dire que là-dedans, tu as de la nourriture et quand tu as soif, son sang sert pour toi, pour l'eau que tu as besoin pour que la nourriture, parce que l'eau a besoin pour que la nourriture que nous consommons puisse bien fonctionner en fait que ça se disperse dans le corps. Et Jésus, comme tu as dit, il utilisait ce métaphore. Il dit non, pour que vous viviez, vous n'avez pas besoin de vivre seulement avec ce pain physique. Ce pain physique est pour votre corps. Mais vous avez besoin de ce pain spirituel. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, il voulait parler de sa parole. De sa parole. Parce que cette parole elle-même... Il l'a symbolisé avec le pain. Le pain et le sang. Parole. Le pain et le sang, prenez, c'est un paquet. Comme nous avons toujours dit, et il faut faire toujours avec la conjonction et tout ça. Le pain, la chair et le sang symbolisent toujours sa parole. Sa parole. C'est-à-dire qui fait qu'il te donne la nourriture et qui te donne aussi l'eau pour t'abrévager. Tout est incorporé là-bas. C'est sa parole. Voilà pourquoi il a dit de l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardons Luc. C'est Luc, hein? Luc. Luc 4:4. Pour juste soutenir ce que Jésus était en train de dire. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus leur répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement? C'est-à-dire que là, dans l'aspect physique, c'est là où ton corps a besoin du pain. Mais tu ne peux pas nourrir seulement ton corps physique. Il dit tu dois, charnel. Tu dois nourrir aussi ton côté spirituel. L'apôtre Paul, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Là, il parle au nouveau-né. C'est lui qui vient de naître. Il dit, si tu nais de nouveau, attention, il y a une nourriture pour il y a une nourriture pour le physique, c'est le pain ici. C'est le pain ici. La manne là qu'on vous a donnée. Tu peux manger ça. La manne qu'on vous a donnée. Pour la santé. Voilà, pour la santé. La manne qu'on vous a donnée. Mais tu as besoin d'une nourriture qui est capitale pour toi, qui est pour ton esprit. C'est ma parole. C'est là il dit que ma parole dit que c'est ma chair et mon sang. Oui. Alors, d'où l'importance. C'est-à-dire que Jésus insiste que il faut connaître un chrétien.
tout chrétien doit connaître la parole. Parce que c'est la parole qui te donne la possibilité de connaître tes droits, tes obligations, et tout ce que ta relation avec le Père. Englobe, donc en résumé, c'est ce qui permet ta croissance. Si le pain physique permet ta croissance physique, notre corps aussi a des manches, c'est par rapport à ce que nous avons introduit, ce que nous mangeons. Oui. Pareil, la sagesse de la Bible est en train de t'informer pour que tu croites aussi, pour que tu deviennes grand, géant dans l'esprit. Tu as besoin du pain du ciel, qui est la chair et le sang de Jésus. Qui est sa parole. C'est ce qui est toujours résumé par Sainte, comme l'Eucharistie, célébrer. Pour qu'on nous montre que ça, c'est ce qu'est l'esprit. Mais ça, c'est le symbole, mais c'est la parole, l'évangile du Christ que tu reçois. Voilà pourquoi un nouveau-né doit se donner à lire, à étudier la Bible. Sinon, il ne va pas croire. L'apôtre Paul, quand il nous a dit dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 2, il dit, vous avez besoin du lait pur pour votre croissance dans les salis. Vous êtes sauvés, mais tu peux rester chétif. Tu ne vas pas croître. Si tu ne nourris pas de la parole de Dieu, qui est la chair du Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que non, ici, la parole de Dieu, on parle maintenant de la parole de Christ. Voilà pourquoi il dit c'est ma chair, c'est mon sang. Vous avez entendu la parole de Dieu, c'est la même. Maintenant, c'est moi, c'est moi. C'est là où le juif était scandalisé. Il dit, comment il peut nous donner lui son corps, nous manger? Parce qu'il raisonnait sur le plan humain. Dans les pensées, il dit que non, on ne mange pas le corps. C'est comme Nicodème qui dit, comment je peux naître encore entrer dans le ventre de ma mère. Mais Jésus est en train de parler un langage spirituel. Il dit, votre corps physique a besoin de croître avec le pain physique. Dans les charnels. Mais dans l'esprit, votre esprit, votre homme aussi a besoin de croître avec la parole de Dieu, qui est la parole du Christ. Et cette parole, c'est là quand nous lisons Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Oui. Oui. Ouais. Nous lisons dans le nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà. Encore. Des enseignements difficiles. Ça. Difficiles. Oui. Encore. Parce que c'est toujours dans la métaphore. Oui. Mais pourquoi on n'a pas parlé simplement? Non, parce que c'est comme le Seigneur, les choses spirituelles. On ne peut que commencer par l'esprit et me donner l'explication. C'est ce que nous sommes en train maintenant. Ce n'est pas que nous... Il dit, et les gens qui s'arrêtent, j'ai voulu aussi montrer ici, on parle du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Mais quand on conjugue, on dit qui est la parole de Dieu. On ne dit pas qui sont. Qui sont, non. C'est-à-dire, ce n'est pas l'épée. C'est-à-dire, les casques de salut, c'est ça l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Maintenant, un nouveau-né, il doit avoir la parole de Dieu dans sa bouche. C'est son épée. Lui ne combat pas. On a parlé sur le combat spirituel. Voilà pourquoi je dis que le combat spirituel n'est pas combat physique. C'est pas. Tu dois utiliser la parole de Dieu. La chair et le sang. Non, c'est pas contre la chair et le sang. Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, c'est une recommandation. Utilisez la parole. Donc, si tu es né de nouveau, tu entres dans ton testament, on te dit que maintenant, quand tu vas lutter, quand tu vas aller lutter avec les démons et les maîtres Satan, il dit que dans ta bouche, l'épée de l'esprit, qui est le casque de salut, pour couper, il dit c'est la parole. Toutes les principautés et autres, non, voilà pourquoi apôtre Paul, il dit que nous sommes capables de séparer les jointures et les moeurs. L'esprit est là. C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est capable de pénétrer là où le laser ne peut pas pénétrer.
Alors que nous, comment tu es en train de regarder, mais vois seulement les scanners ou les léons laser. Comment ça pénètre pour voir quelque chose qui est à l'intérieur de ton corps. Maintenant, la parole de Dieu te dit, dépasse tout ça. Ça peut séparer l'âme et l'esprit. Alors, ici, on est en train de t'informer comme un nouveau-né. Il dit, désirer cette parole-là. Tu dois avoir, comme un nouveau-né, c'est ce qui doit être dans ta bouche. Et surtout que tu parles le langage des anges. Quand tu es en train de parler cette parole-là, tu parles avec le langage des anges. Qui est le parler en langue. C'est-à-dire que c'est des mystères. Si tu es tenté de faire, tu pénètres le mur, tu pénètres les chambrettes. Même les gens de ce monde, je suivais le fait moi je suis même les gens qui sont les structures, qui disaient, il dit que non, les chrétiens là, ils vous disent avec leur Saint-Esprit, ils sont capables de tout faire. Il dit, c'est comme, il dit, et ils utilisent leur Saint-Esprit. Moi j'entre dans les salons des gens, j'écoute ce que les gens disent en secret et je sors. Dans son esprit, et c'est normal. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Et il y a aussi Satan avec ses démons qui conduit ceux qui ne sont pas de Dieu. Ils peuvent aussi venir. Parce que ce sont des esprits. Ils peuvent entrer, écouter ce que vous êtes en train de dire et comprendre. Ils comprennent ce qui est dans les secrets. C'est ça le mystère. Alors on te dit, comme un enfant nouveau-né, dans ta marche chrétienne, dans la nouveauté de vie, il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce qu'il a dit à Josué. Parce que ton combat ne sera pas, il dit que non, je vais entrer là-bas, je vais faire ceci. Il dit que non, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Où est-ce que l'ennemi a eu place dans mon corps? C'est que cette maladie. Je fonctionne cette histoire. Si tu crois, le Seigneur a dit, si tu crois en disant cela, cette histoire est ponctionnée. J'ai toujours fait des prières comme ça. Il y a une douleur, j'ai dit, je ponctionne cette douleur. Et cette douleur est en train de quitter. Je dis, je ponctionne. J'utilise comme le mot médical. Ponctionner. Ponctionne, on enlève la maladie. La maladie. Et maintenant, tu fais avec le paix de l'esprit qui est capable de séparer l'âme et l'esprit. Comment ça peut pas? Quand je parle ça, je crois de demander, ça entre là où il y a ce problème-là, ça enlève. Je n'ai pas raisonné parce que Dieu m'a dit, comme un nouveau-né, tu dois désirer cela, tu dois avoir cette parole. Et cela provient de la chair de Jésus et de son sang, qui est sa parole. C'est vrai. Mais il faut avouer, je continue à répéter que mais dommage que même l'apôtre utilise beaucoup de métaphores. L'enseignement devient quelque peu difficile parce que vous dites la parole, l'épée de l'esprit. Maintenant vous dites non, il peut séparer avec l'esprit et l'âme, mais c'est là où on se dit mais. Donc il faut seulement utiliser la parole. Non, c'est la parole. C'est la parole. L'esprit et l'âme, il te dit, quand cette parole t'y applique, là où ça entre, parce que personne ne peut pas voir l'esprit et l'âme. Oui. Mais la parole de Dieu. Donc seulement il va vous faire voir l'efficacité de la parole. Nous disons Jésus est la parole. Jean nous a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Voilà pourquoi il a dit que non, ma chair, la chair, le pain que je vous donne, c'est ma chair. C'est ma chair. Et mon sang. Qui est la parole de Dieu. Et ici, Jésus, il veut nous dire que non, il dit, pour que l'homme vive, il ne vivra pas seulement du pain. Il a besoin de la parole. Et quand cette parole sort, c'est ce qui a chassé Satan. Quand il a déclaré la parole de Dieu. Et Jésus dit, fais dans ta marche chrétienne, sois comme moi. Nous sommes imitateurs de Christ. Nous devons faire comme Christ. Quand tu es devant un obstacle, ce n'est pas dire que non. Nzambé, tu es où? Oh, les dieux de mes ancêtres. Non. Je suis devant quoi? Je suis devant la mer.
Je dois traverser. C'est mon droit. Moi, je dois traverser. Je dois traverser. Le problème de la mer, ce n'est plus. Je n'ai plus d'autre choix. Je suis devant la mer. Je dois traverser. Il y a un mur. Je dis, je dois percer, Père. Je ne peux pas rester ici. Sinon, je serai cloué. Ça, c'est ton droit. Devant tout Et il dit maintenant, applique cette parole-là. C'est ce qu'on appelle le casque du salut. Ne te compris pas les termes. Il est tenté de monter parce qu'il était en train de faire du manger comme les Romains. Il fut un citoyen romain. Voilà. Mais il te veut cette métaphore-là pour te symboliser. Tu comprends que c'est la parole de Dieu qui est comme ton casque du salut, qui est l'épée. Il appelle même l'épée de l'esprit. Il n'a pas appelé l'épée physique. Il dit, il y a l'épée physique, il y a l'épée aussi de l'esprit. Il y a l'épée charnelle, il y a aussi l'esprit de l'esprit. C'est ça. C'est pas tellement compliqué. Et puis, je sais que quand tu es en train de me suivre comme ça, peut-être c'est pas même vous, beaucoup de gens, c'est ce qui est important. Après avoir suivi, retournez, lisez ces versets-là. Tu vas maintenant être éclairé par le Saint-Esprit. Il va maintenant... tu découvres. Oui, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu suis, tu as suivi. Mais comment là? C'est simple de dire ces choses-là. Comment on peut discerner? Et l'apôtre Pierre a fait mention de Paul. Il dit que non, notre frère Paul, les choses qu'il vous annonce sont dures, mais il dit suivez-les. C'était capital. Parce que Paul était tellement très haut. Lui-même, il dit, je suis imitateur de Christ. Il parlait comme Christ. Il parlait de métaphores pour expliquer. Maintenant, quand tu le suis calmement, tu te dis, waouh! Tout est ouvert. Quand tu as maintenant de l'expérience, tu vas marier et tu te dis, voilà pourquoi je suis en train de prendre Jean 6 et je vais à Éphésiens, je parle de Luc, tout ça pour marier de pas de Pierre, pour parler seulement de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, comme pour dire qu'un nouveau-né peut entrer dans la parole, maîtriser cette parole, parce que devant les situations, c'est cette parole-là qu'il faut utiliser pour les choses de l'esprit. Voilà. Quand il veut invoquer son Dieu, c'est par la parole. Par la parole. Quand il veut traiter de toutes choses, par la parole. Par la parole. Toutes choses, d'ailleurs, tout homme. Oui, il appelle épée. Quand tu veux faire le combat spirituel. Le combat spirituel. C'est la parole. Avec cette épée, c'est toujours la parole. La parole de Dieu. Quand tu veux obtenir quelque chose, c'est toujours avec la parole. Ce n'est pas un combat physique. Ok. Alors, nous entrons dans le deuxième point pour cette nouveauté de vie en Christ. C'est là où on nous demande de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Parce que, qu'on commence par là. Alors, Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ici. Je dis que l'apôtre Paul est compliqué. Non, il te dit, le renouvellement de l'intelligence, c'est pour discerner. Le but de renouvellement de ton intelligence, c'est pour discerner. L'apôtre Paul l'a expliqué. Il dit c'est pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un nouveau-né ne saura pas la volonté de Dieu s'il n'entre pas dans le testament. Dieu l'a dit ça, vous l'avez dit en introduisant, pour savoir. Est-ce que ça, je suis permis à faire? Parce que dans le testament, il peut te dire que non, ta limite sera en ça. Tu n'iras pas de telle place, tu n'iras pas de telle place. Donc j'ai des limites. Même dans le testament, charnel, on met des limites. Il y a des droits et des obligations. Des obligations. Voilà. Maintenant, Dieu, ici, dans le renouvellement de l'intelligence, ça te permet de savoir ce que Dieu... Si Dieu a dit que non, ne touchez pas à ça. Tu n'as pas dit, oh non, mais pourquoi Dieu... Non, je ne touche pas parce que Dieu a dit, je ne touche pas à ça. Comme me dit la Bible, il dit que non.
ne s'assoie pas parmi les moqueurs. Je n'ai pas demandé Dieu. Il m'a dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Vous êtes des moqueurs, je ne fais pas partie de votre... C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alors là, tu es tenté de savoir Ouais. tes droits, tes obligations, tes devoirs, tout est là. Oui. Oui. Et comment tu dois faire? C'est pas le renouvellement de l'intelligence. Alors, pour comprendre, je sais que ce verset n'est pas là, mais j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4:4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Et nous devons comprendre que Dieu nous appelle à renouveler l'intelligence. Et renouveler l'intelligence, il est en train de chercher, parce que quand nous naissons, nous accueillons une intelligence, l'intelligence charnelle. Il y a toujours des doubles, Je crois peut-être que vous avez déjà entendu, même le monisme, ce n'est pas toujours des duos. Dieu, toute chose, il y a toujours pour montrer qu'il y a le spirituel et le physique. Mais la plupart des hommes commencent par le physique et pour mais ça commence par le spirituel. Et le physique. Et c'est là, c'est ce qui est capital alors, ce qui est spirituel. Et ici, il faut comprendre qu'il y a l'intelligence humaine. Comment on acquiert l'intelligence humaine? D'abord à partir de l'éducation dans la maison, quand j'étais enfant, quand papa dit, oh, ne touche pas à ça. On a moto. C'est le fait. Tu vas te brûler. Non. N'es pas là-bas. Tu vas te cogner. Et tout ça. Tu es éduqué. Et d'un coup, quand tu es vite là, tu dis que non. Ça, c'est le feu, ça, c'est ceci. Oui. C'est dans le physique. Dans le physique. Mais il y a la sagesse, l'intelligence qui ne vient pas, qui n'est pas charnelle. Ça vient d'en haut, de Dieu. C'est dans sa parole. Et pour dire, lisons aussi Ephésiens 4, c'est toujours apôtre Paul. C'est toujours l'apôtre Paul. Ephésiens 4, 17. Oh, ok, non, je peux lire ici. Oui. Ephésiens 4, verset 17, je lis dans le nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc il y a une manière de marcher des païens. C'est une instruction. C'est une instruction. Ouais. Il y a une marche qui marche selon la vanité de leurs pensées. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Je suis dans le deuxième point sur le renouvellement de l'intelligence. Apôtre Paul, il dit, comment vous devez renouveler? Parce que les païens, c'est là où nous sortons. Nous sortons tous en tant que des païens pour devenir maintenant des chrétiens, c'est-à-dire croyants et puis accéder à la vie de Dieu. Il dit, les païens, tout ce qui est dans les pensées, c'est la raison. Vous allez entendre dans le monde, oh non, moi c'est la raison. C'est la raison. Comme les scientifiques, c'est la raison. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et tout ça. Parce que ils sont dans les pensées purement humaines. Ils sont connectés dans les 5 sens. Même leur foi est basée dans les sens. Le médecin m'a dit que j'ai trouvé tel problème. Oh, la solution ne peut venir que des médecins. C'est pas mauvais. Mais si le médecin a des limites, je ne saurais pas. Où est-ce que tu vas aller? Tout à fait. Mais alors qu'il y a au-delà des physiques que Dieu a disposé. Alors l'apôtre Paul dit que non, vous, maintenant, en naissant de nouveau, ne marchez pas comme dans les pensées humaines. Vous devez maintenant vous conformer à ce qui est dans le Testament. Si Dieu a dit que je puis tout par celui qui me par le Saint-Esprit, donc toi tu dis, oui, les médecins ou quelqu'un d'autre a dit que non, cette maladie n'est pas guérissable, n'a pas de curable.
il n'y a pas de traitement pour ça. Je dis, ok, je comprends, ça c'est d'après la science. Mais je dois recourir maintenant au-delà de la science. Dieu m'a donné la possibilité. D'autres possibilités, oui. Et cette possibilité, c'est dans le testament de Christ. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu veux dire que non, tu peux tout par celui qui te faut. Tu dis que non. Ah, je sors de cet état. Ce n'est pas mon état, ce n'est pas ma condition. Je sors de cet état dans le nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu la vie éternelle, la vie supérieure à toute forme de maladie, la vie supérieure à toute forme de problème. Dieu est ma solution et j'ai la solution à tout. Tu déclares, c'est une folie. C'est une folie. Cette sagesse-là, c'est une folie pour l'homme. Mais je te dis, elle est efficace. Elle va te démontrer, c'est ce que les Paul, c'est ce que tous ces grands de la Bible ont fait. C'est ça. Comment Moïse pouvait séparer la mer Rouge. C'est une folie impossible. Comment? Mais ça s'est fait. Seulement avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, la pluie. Tu peux dire à la pluie, dis que non, la pluie, arrête. Ne pleut pas. Ouais. J'ai, avec mon zèle, essayé, pour la première fois, je devais traverser de l'autre côté pour entrer dans le supermarché. J'étais à pied et la pluie, donc abondamment. J'ai dit, oh non, mais je n'avais pas le temps, j'ai dit, je dois aller vite parce que je devais retourner. J'ai essayé, comme avec ma petite foi. J'ai regardé en haut comme ça. J'ai dit, pluie. Stop, moi je traverse, j'entre dans le marché et tu vas continuer à marcher. C'est comme si la pluie attendait seulement que je termine. Quand j'ai seulement terminé, la pluie. Tu sais, une grande pluie. Calme, je n'ai aucune goutte ne m'a touché. Ouais. Ça, c'est ma première expérience, j'ai dit. Ah, ça a obéi, mais c'était autre chose. Et, tu sais, on ne se remet pas en cause. Je dis, ça a obéi ou c'était autre chose. Ouais. Je suis entré dans le marché et je suis sorti, j'ai fait une chose. Un autre jour, et ça a plu. Et je suis en train de faire mon vélo. Et la pluie vient. Tu vois, moi je suis allé, la pluie vient comme ça. Ouais, je vois ce genre de pluie. Donc j'ai dit, je vais être mouillé, donc dedans. C'est le gars dit, j'ai dit, pluie, saute-moi. La pluie est venue, saute là où je suis. Quand je marchais, là où j'allais, il n'y avait pas de pluie, la pluie était derrière. Ok. C'est une folie. Mais quelqu'un va dire que, oh non, il raconte. Oh, bon, c'était. Bon, si le place scientifique va dire, oh non, bon, c'était vraiment. Non, non, pas. Cette dernière fois, j'ai dit, ah, ça marche. Et j'ai essayé avec la pluie. Et un autre jour, je suis toujours avec mon vélo. C'est ça, je fais l'expérience. Et la pluie vient. On m'a dit, ah, cette pluie risque de me mouiller. Et là, je ne donne rien. J'ai dit, oh, et la pluie était. Et ça commence à venir. J'ai dit, cette pluie m'a mouillé. Je ne dis rien à la pluie. Et la pluie tombe. Je commence à te mouiller. Si tu n'as pas déclaré. Je n'ai pas déclaré. C'est là où je te dis l'importance. J'ai vu, moi, m'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je n'ai pas dit à la pluie de me laisser, moi, de faire ma course? Pourquoi il doit m'interrompre? Je sais que la pluie, c'est une bénédiction de Dieu. Oui. Mais moi, je ne peux pas être mouillé. Ouais. Je n'ai rien dit, j'étais mouillé. Et j'ai appris ma leçon. Depuis ce jour-là, non. Quand ça dit que non, oh non, tu stops, ou moi j'ai terminé ma course. Tu n'as pas bien utilisé ton testament à cet aspect précis. Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Dans le testament. Et tu as ce pouvoir. Il a dit, je t'ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Et ce pouvoir, c'est. Mais si tu ne l'appliques pas, tu ne l'appliques pas. Dieu même lui-même ne peut pas faire. C'est pas. Je suis enfant de Dieu. On croit que c'est Dieu qui fait. Oui. Alors que c'est nous qui faisons. Non, mais il te dit, moi j'ai la provision, je te donne la provision pour que toi tu appliques. Lui n'habite pas ici sur la terre, c'est toi qui t'as laissé sur la terre. C'est toi qui dois appliquer. C'est toi qui dois maintenant. Mais le problème c'est que on prie à Dieu. On prie à Dieu. Nous avons la foi, mais pourquoi alors on devrait seulement ne pas faire la prière alors? Non, mais c'est ça l'important. Peut-être ne pas faire la prière. Tu as oublié la notion quand on avait la notion de prière.
Je t'ai dit. Peut-être. Oui. La oui. prière, ce n'est pas pour demander à faire, c'est pour activer. Quand il parle c'est pour activer. La parole de Dieu, maintenant Dieu dit qu'il te soit fait. Ce que Dieu a toujours dit, qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Si tu as appelé mal, mal qui va arriver. Si tu as gardé silence comme tu gardais le silence, la pluie la pluie pour me montrer que c'est parce que tu m'as toujours stoppé, voilà pourquoi je stoppe. Tout, il y a un esprit derrière. Que ce soit la pluie, que ce soit même la chaise et tout, il y a toujours un esprit derrière. Quand ça te dérange, même ta chaussure, quand ça te dérange, pas la chaussure. Elle ne peut pas être calme si tu n'as pas encore dit un mot. Et cette parole-là doit être la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de l'autorité que tu as reçue. Et quand tu parles, voilà pourquoi nous disons la prière, parce que nous utilisons la parole de Dieu, c'est-à-dire nous adressons à Dieu pour parler de la parole. Et c'est ça la prière. C'est ça la prière. Mais Dieu t'a déjà donné cette parole, comme tu as dit, c'est dans le Testament. Mais accapare-toi et puis prends-le dans la bouche. Et si tu ne connais pas cela, mais tu te dis chrétien, mais en quoi tu vas vivre? C'est tu es enfant. Comment tu vas vivre? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas les privilèges d'être chrétien. C'est ça le but Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. De la marche et de la nouveauté de vie. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. C'est ça l'important. L'église doit t'encadrer pour te dire que tout à fait. Non, maintenant tu es né de nouveau. Oui. Il y a des choses que tu dois suivre. Ouais. Tu es tenté de consommer le lait comme un enfant nouveau-né. Mais il y a des aliments solides, c'est-à-dire que tu as l'expérience sur ça. Comme j'ai l'expérience sur la pluie, pour moi, je suis maintenant à la nourriture solide. C'est-à-dire que, quand la pluie, je dis, oh non, si je ne dis pas, je peux sortir, je dis, oh, ça sent fleur. Il dit non, tu ne tombes pas jusqu'à ce que j'atteigne là où je vais. Voilà. Pour que tu ne stoppes pas ma marche. Elle va obéir. Si je ne dis pas, elle va faire. Parce qu'elle reçoit l'ordre de l'Éternel. Bénissez. Même les chants du méchant, bénis. Pluie, je t'envoie pour que tu bénisses la terre. Maintenant, moi, je dis, non, Père, c'est une bénédiction, mais ça devient un handicap pour moi. Je vais être mouillé. Allez, stop. Ok. Mais maintenant, vous avez dit qu'à chaque fois, maintenant, vous parlez, il faut utiliser la parole de Dieu. C'est qu'il faut débobiner toute la Bible. Non, c'est pas débobiner toute la Bible. Voilà. Non. Il faut utiliser la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Exactement. Mais parfois, ça sème la confusion. Non. Il faut débobiner donc la Bible. Non. Les extraits bibliques. Quand on prie, il faut libérer les extraits bibliques. Non. C'est-à-dire que c'est comme quand nous avons été à l'école. C'est pas toute la Bible. Quand il y a une question. Tu réponds par rapport à la question spécifique. Oui. Mais tu dois avoir la matière, tu as la matière de la compréhension, tu as la matière. C'est ça le testament, c'est pareil. Quand il est question de prendre l'autorité, tu n'as pas besoin de dire des mots bibliques, mais ici, on me donne l'autorité de prendre l'autorité devant cette situation. Mais cela. Ce que tu diras là, ce n'est pas de dire que non, comme les gens, tu dois citer que non, tu as dit dans Jean tel, c'est ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ah, ok. C'est-à-dire que je sais, même si je ne sais pas si dans Jean de tout ça, il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est que j'ai ce pouvoir-là. Je puis tout, rien ne peut me stopper. Ah, tu es convaincu que, parce que la parole quelque part dit que je puis tout avec celui qui me fortifie. Oui. Donc, j'agis maintenant. J'agis maintenant. Au regard de ce qui est dit dans la Bible. De ce qui est dans la Bible. Au moins, tu as la compréhension. C'est ce qui reste. Tu as cette culture-là. Cette culture-là, tu vois, tu parles. Alors, tu ne sauras pas avoir cette culture si tu n'as pas lu, si tu n'as pas encore écouté, tu n'as pas été enseigné. Ce n'est pas seulement le mot à mot. Non, ce n'est pas le mot à mot. Mais c'est la compréhension. C'est que le Seigneur, le message qu'il a transmis, dans une situation donnée, vous dites, le Seigneur a dit ça. Moi, je prends autorité ici. Oui, mais c'est comme j'ai toujours dit, les gens, nous sommes imitateurs. Jésus nous a montré. Par exemple, quand il y avait tempête, il dit silence! Mais quand il dit silence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu crois qu'il faut dire que non. Il est écrit dans l'Évangile que Jésus a dit. Et je vois parfois certains chrétiens passer le temps. Seigneur, c'est comme quand tu étais devant la tempête, et maintenant tu as dit silence. Tu veux démontrer à Jésus que tu maîtrises le testament. Non. D'ailleurs, même là, tu t'en dis que non. Bon, tu sais que là, je suis en train de te reprendre,
te montrer comment je connais ta parole. Non, Dieu dit, je ne suis plus là. Jésus dit, je ne suis plus là, c'est toi qui es là. Ah, c'est toi qui dois agir. C'est toi qui dois agir. Tu dois dire, silence. Tais-toi. En connaissant ce que je t'ai dit dans ma parole, oui. Mais c'est toi qui agis. Ah, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais au moins tu sais comment il s'est comporté. C'est pourquoi vous avez dit que nous sommes le représentant de Jésus dans notre corps. De Dieu, de Christ. C'est nous. Ah. C'est ça, enfant de Dieu. C'est Dieu dans la chair. C'est vous qui actez. C'est vous, ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas me demander moi d'acter parce que vous avez cité même ma parole. Non. C'est vous qui actez au travers de ma parole. Il nous a donné, par exemple, ça. Comment j'ai compris, comment j'ai reçu cette sagesse. Oui. Par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Quand je lis Moïse devant la mer, Moïse devant la mer, il a fait, il n'avait pas encore l'expérience, il a fait comme quelqu'un qui n'avait pas la compréhension. Il est allé vers Dieu. Mais prophétiquement, il a dit seulement quand les enfants d'Israël commençaient à crier au nom Moïse, les pharaons vont nous attraper, la mer devant nous, tout ça. Il a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Où j'ai dit, dans notre émission, David dit que non, moi je combattrai. Ce n'est plus Dieu. Regarde la grande révélation. Ce n'est plus Dieu, c'est moi David. Je veux le faire tomber. Je veux le tomber. Donc, c'est pareil. Moïse, quand il est allé vers Dieu, Dieu dit, Moïse, pourquoi tout ce bruit? Il voulait demander que Dieu intervienne. Il dit que non, c'est pas, il y a la mer. Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Dieu dit que non. Dites aux enfants d'Israël d'avancer vers la mer. Et toi, Moïse, c'est pas la mer. Il n'a pas dit, moi je sais pas. Il dit, toi, Moïse, c'est pas la mer. Mais quand Dieu t'a déjà dit cette information, moi je suis devant la mer. Je l'ai pris à Dieu. Oh Dieu, regarde la mer. Je dis non. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi qui as acté. Dieu dit que non, c'est ma parole. Passe à sec. Et cette mère peut représenter beaucoup de choses. Oh non, je suis à croiser le chemin. Non, un enfant de Dieu ne peut pas croiser le chemin. Ouvre le chemin. Parce que tu as dit que non, voici, je vais faire un chemin. Et le spirituel t'obéit. Dans le désert. Le spirituel t'obéit. Le spirituel t'obéit. C'est la parole. Ce n'est pas dit que non, tu as cité ou c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu parles qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est cela dit que non. Pour que tu discernes ce qui est agréable, ce qui est à la volonté de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit. Tout le pouvoir vous a été donné. Quand vous êtes conscient de ça comme chrétien, mais vous usez de ce pouvoir. Vous usez de ce pouvoir. Vous déclarez ici, vous déclarez là-bas, vous prenez autorité ici, vous prenez autorité là-bas. Je vois même les chrétiens. On l'appelle même et dit que non. Viens prier pour les gens. Éternel Dieu, tu sais ce que tu as dit à Moïse, tu as dit à Abraham. M'a dit, qu'est-ce que ça a à faire avec Abraham? On t'a dit de prier pour les gens, de bénir ces gens. Toi prononce, c'est toi qui bénis. Et d'ailleurs, même dans nos langages, nous disons que non, viens me bénir. Bénissez les enfants de Dieu. Mais bénissez. Bénissez-les. Fais comme Jacob. Jacob, quand il dit, toi, Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Regarde comment il bénissait. Il n'a pas dit, Père, que Judas, il dit que Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Mais c'est ça la prière. C'est ça la prière. Quelqu'un t'appelle et dit que non, je suis malade. Quand il dit, oh Téné Dieu, le Dieu d'Abraham, de Jacques et de Jacob, oh, toi qui guéris les malades. Non, mais je te déclare guéri. Je te déclare guéri. La vie de Dieu s'implante toutes ces conditions. Ça, c'est notre prière. Nous l'apprenons. C'est ça. À partir du Testament. Le nutriment de nouveau qui entre. Il doit comprendre ces choses. Devant une situation où tu dois déclarer, c'est toi qui parles. Parce que tu sais que tu représentes le Christ. Voilà. Tu es le Christ à ce moment-là. Tu dis la chose. Et maintenant, tu vois l'importance de l'Église. Parce que c'est dans l'Église qu'on va t'enseigner. Parce qu'il y a un nouveau niveau. Celui qui est déjà, c'est là où Jacques dit que non, si vous êtes malade, aller vers les anciens. Quand on veut les anciens, c'est celui qui a l'expérience. L'expérience. C'est-à-dire que lui va dire que non. Quand il met ses mains là, il dit que non. Complètement guéri. Complètement. Il sait comment le dire. Je transmets la vie. Il ne va pas perdre de son temps. Parce que lui transmet la vie. Je transmets la vie. De moi, il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Je transmets la vie. Je transmets la vie. Tu peux arriver seulement quelqu'un qui va dire, allez voir les anciens. Oui, allez voir les anciens. Entre seulement,
Quand je touche, vous croyez qui touche là? C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui Mes touche. mains sont devenues les mains de Dieu. Oh. Quand je touche, c'est Dieu qui touche. Oui, tout à fait. Et Tout dans à les fait. mains de Dieu, il ne peut pas y avoir la mort. Non. Il n'y a que la vie qui est La transmise. vie. Et c'est la vie que je transmets. Tout C'est à la vie fait. que je déclare. Tout à Voilà fait. pourquoi, moi, il m'arrive quand il y a quelque chose. Et là, je dois vous avouer, j'ai imité les grands hommes de Dieu à Paul Tambolko. L'homme de foi. Oui. Qui une fois, il me racontait, il est allé voir un de ses pasteurs. Sa femme avait dépassé des semaines pour accoucher. Moi, je dis, après tu dis que non, Gabi, on m'a appelé. Moi, je dis, maintenant, dans cette condition, apôtre, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, Gabi, je suis arrivé là, j'ai crié, vie. Moi, je dis, tu as crié, vie. Il dit, après cela, la femme a senti directement les lèvres bas, il est allé. Il est déjà accouché. Moi, je dis, apôtre, tu n'as pas dit autre chose. Tu sais, la vie, j'ai réclamé la vie. Moi, quand tu me présentes la foi, je saute pour grave. Tu as dit seulement ça. Il dit, c'est tout ce que j'ai dit. Il était question de vie. On en voulait. La vie, c'est cet enfant sorti. Il y avait le blocage là. Je ne pouvais que dire vie. Vie. Seulement vie. Vie. Même pas au nom de Jésus et tout. Il n'a pas si là où il était. Moi, il dit que non. Ne dis pas à Gabi ces choses-là de la foi. J'ai grabé. Tu sais que mon deuxième enfant, ma deuxième fille qui est mon deuxième enfant, elle est sortie comme ça avec ces cris-là. Sa mère qui était en train de tourner au Gabi, tout ça, non, je ne sens pas et tout ça. J'ai précipité. C'est l'enfant que je ne l'ai pas vu. Je l'ai trouvé. Elle est sortie même directement au placard avant d'entrer dans la salle. Quand sa maman a dit, et c'était vers minuit et qu'on sort tout ça. Et nous sommes passés, elle m'a réveillé, c'était 1h, 2h. J'ai dit, oh non, Gabi, mais non, ça ne vient pas, mais le temps est arrivé, mais je ne sens pas. Je ne sens pas. J'ai dit, vie. Je suis allé dormir. Je l'ai laissé. Il était en train de faire le mouvement. Quand c'était, Gabi, non, ça ne va pas, et tout ça. Et je ne pouvais pas aller avec elle parce qu'il y avait ma fille aînée. J'ai laissé quelque part, j'ai appelé l'ambulance. L'ambulance est reprendre. Le temps que j'ai trouvé, on dit même l'enfant n'était pas sorti. Ce n'est pas les accoucheuses qui l'ont aidé. L'enfant est sorti de la main. Bon. Donc, il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole. Quelqu'un va dire que non. Moi, j'ai dit, c'est ma vie que tu as dit. Et pour voir que cette foi-là n'est pas seulement fonctionné pour Tambolko, que ça fonctionne pour moi. J'ai dit, s'il a dit vie, et que cette femme, et moi je veux que non, ma femme me dit que non, elle devait accoucher aujourd'hui. Mais pourquoi ça tarde? Alors j'ai dit aussi vie. Non, d'ailleurs, ce n'est pas. Parce que ma fille, en soi, elle devait naître à la même date, le 28 août. Elle est née le 5 août. Et ma femme, ça te dérangeait. Elle m'a dit, où est-ce que j'avais appris? Regarde, si je n'avais pas de référence, ce n'est même pas écrit dans la Bible. J'ai dit, non, apôtre avait dit, c'est ma vie. J'ai dit vie et j'ai vu le même résultat. Merci, serviteur de Dieu, avec ce témoignage. Si vous pouvez dire votre mot de la fin, parce que nous avons un peu débordé de notre temps. Je sais que ce sujet, c'est vous allez y aller un peu mollo, parce que là, vous enseignez la marche vers dans la nouvelle vie. Je sais que je vous ai encore interrompu un peu, mais quand même, un dernier mot avant de nous quitter. Merci beaucoup. En tout cas, ce que j'ai à dire, vous savez déjà, vous ne pouvez pas accéder au testament si vous n'avez pas ces droits. On ne t'a pas cité là-dedans. Pour être cité, c'est trop simple. Trop simple, je dis trop simple. Ma sœur, c'est trop simple. Mon frère, c'est d'accepter Jésus dans ta vie pour que tu naisses de nouveau. Alors, tu auras droit. Tu auras droit à ce testament. Tu seras co-héritier du Christ. Alors, fais après moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole. J'accepte que Jésus est ton Fils qui est venu dans la chair pour prendre ma place. Merci parce qu'il est monté à la croix pour clouer mes défauts, mes erreurs, mon incrédulité.
Et tu l'as résisté de mort pour me donner une nouveauté de vie. Oh Père éternel, je le confesse maintenant comme mon Seigneur. Merci, oh Père éternel, je suis maintenant ton enfant. Bien-aimé, si tu as dit ça, je t'acclame pour te dire que tu es maintenant enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi. Père, je prie pour toute personne qui a fait cette bonne confession de foi. Maintenant, ô Père éternel, je les nomme du nom de Jésus. Ils sont maintenant tes enfants à toi. Et Satan ne peut plus les réclamer. Car ils sont gardés par toi et pour toujours. Amen. Amen, amen. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour nous avoir aidés à commencer cette marche. Surtout tous ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à comprendre bien ce que la Bible nous dit par rapport à la vie chrétienne. Vous avez dit vous-même que parfois, même des serviteurs, bon, des évangélistes ou des frères en Christ, on l'appelle quelque part, non, ils divaguent. Ils divaguent au lieu d'aller tout droit au but, alors que le testament, la parole de Dieu nous dit, c'est nous qui nous substituons. Hein. Nous représentons Jésus-Christ. Et devant des situations, nous devons déclarer, nous devons dire des choses. Et c'est à ce moment-là qu'on est des fidèles, parce que tout pouvoir a été donné à l'enfant de Dieu. Amen. Ok. En tout cas, merci. Je crois que, je ne sais pas si vous avez terminé cet enseignement ou vous allez encore... Non, il y a deux points que nous allons parler. La fois prochaine. Oui, la fois prochaine. Ah, ok. Ça serait maintenant, pour la nouveauté de vie, ça serait la fin. La nouveauté de vie. Et ça serait juste une émission. Tout à ça fait. va nous suffire. Tout à fait. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez tiré beaucoup de leçons par rapport à la vie, à la nouvelle vie en Christ. Et surtout vous qui avez accepté Christ, ou même vous qui êtes resté longtemps dans l'église, mais vous avez du mal à décoller comme enfant de Dieu. Vous ne vivez pas la vie chrétienne. C'est-à-dire, devant des situations, vous ne savez pas quoi faire. Vous subissez des choses alors que vous avez plein pouvoir. Ce message est à vous. Amen. Et que réécoutez le message. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. Amen. Parce que ces recettes ici de notre testament, le serviteur de Dieu est là pour ça. Ouais. C'est pourquoi il a conçu cette émission. Il dit non, Icana Télé, j'aimerais parler aux enfants de Dieu. Et nous voici, et il est en train de vous balancer des bonnes choses. Reprenez cette émission, suivez ça encore, parce que ça, il parle de lait, il parle de la nourriture consistante. Donc, c'est ça. Dès que vous maîtrisez ça, vous avez la vie chrétienne et c'est fini. Tout devient facile. Ouais. Comme nous sommes des citoyens du ciel, vous avez dit. Un peu comme au ciel. Yes. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Non, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est pour bénisse abondamment. ces belles paroles. Merci beaucoup à vous aussi qui nous avez suivis. En tout cas, nous excusons pour le temps, mais ça valait la peine. C'est un enseignement quelque peu difficile, parce que c'est ça, enseigner la Bible, la vie chrétienne, c'est ça. Et le serviteur de Dieu est entré dans ça. J'ai dit, la foi, le parler en langue, oui, mais les gens doivent connaître comment vivre la vie de Dieu comme enfant de Dieu. Merci beaucoup et nous vous retrouvons encore la fois prochaine, en tout cas, si Dieu le veut bien. Merci bien et à la prochaine.